bienvenue dans ta série préférée, l'émission qui parle de ta série préférée avec beaucoup d'humour, tu l'auras remarqué. Aujourd'hui on va parler d'American Horror Story, générique. American Horror Story, c'est une série d'horreur créée par Ryan Murphy. C'est le même qui a créé Glee. Oui, bon, c'est bon, on va y revenir. Et aussi par Brad Falchuk. Qui a aussi travaillé sur Glee. Je t'ai parlé de Glee. Bon, on va y revenir, je te dis. Eh, tu savais que c'était aussi le mari de Gwyneth Paltrow? Oui, bon, ça, par contre, on s'en fout. La série change de thème et d'ambiance en fonction des saisons. Oui, ça a parlé de légendes urbaines, de sorcellerie, de gore, de sexe et de fouettage de cucu. Et même si les histoires changent, on retrouve à peu près le même casting à chaque fois, mais dans des rôles différents. Ouais, parfois c'est les mêmes rôles, histoire de créer des petites connexions, tu vois. Et côté casting, on a du lourd. Du très très lourd. Ouais, bah tu t'appelles Jean Pasquale, hein, pas Michel, d'accord? Bon, on va commencer par Sarah Paulson qui apparaît dans 9 saisons sur 10. Ouais, elle est pas dans 1984 en fait. Bon, d'abord, je vais pas tous les faire, hein, mais au casting, il y a aussi Evan Peters. C'est le Quicksilver qui a un rôle dans Kick-Ass, mais pas le Quicksilver qui incarne Kick-Ass. Tu vois? La magnifique, la sublime Jessica Lange. Qui s'est barrée au bout de 4 saisons pour se faire remplacer par Lady Gaga. La démoniaque, la irrésistible Kathy Bates. Ah, Misery, qui est une adaptation des romans de Stephen King, évidemment. L'intemporelle Angela Bassett. Alors cette femme, par contre, elle vieillit jamais. Hein, c'est abusé. Hein, je l'avais vue il y a longtemps dans Un vampire à Brooklyn, avec Eddie Murphy en tant que vampire, c'est cool. Eh ben, elle a pas vieilli. Et plus récemment dans Black Panther. Stop. Tu devrais parler d'Angelica Ross. Ok, elle apparaît dans les 2 dernières saisons, mais elle a une vie totalement incroyable. Bon, déjà, elle est née dans le corps d'un garçon. Oui, bon, c'est une femme trans. Enfin, maintenant, à l'époque, à 17 ans, elle fait juste son coming out homosexuel. Ce qui n'a rien à voir avec la transidentité qu'elle aura par la suite, mais elle est aussi homosexuelle. Alors, sa mère, qui était hyper catho, elle a pas digéré ça du tout à l'époque. Elle a dit à sa fille, qui n'était pas encore fille aux yeux de la loi, mais bref, elle lui a dit de se suicider, hein, tout simplement, si elle le faisait pas, que elle-même allait le faire parce qu'elle pouvait pas supporter de vivre avec un enfant comme ça. Malaise. Et c'est dégueulasse. Après des études ratées, Angelica s'engage dans l'US Navy où, à ce moment-là, elle se fait harceler par les autres militaires, c'est totalement atroce, et qui la pousse à faire son coming out devant tout le monde, bref. Génial. Du coup, Angelica retourne chez elle et commence à se lier d'amitié avec une drag queen qui va l'aider dans sa transition. À ce moment-là, elle n'a que 19 ans. Découvrant ainsi sa nouvelle fille, hein, puisque jusqu'alors elle la voyait surtout comme un garçon, eh ben elle la fout dehors, ce qui a poussé Angelica à aller vivre chez son père biologique. Elle devient serveuse où elle se fait totalement virer à cause de ce qu'elle est. Elle devient aussi mannequin et escorte pour essayer de subvenir à ses besoins et commence à prendre des cours de théâtre. À ce moment-là, elle fonde une firme pour travailleurs transgenres et commence à se faire repérer dans des petits rôles dans une web-série, notamment sur les transgenres. Voilà, je pense qu'il fallait en parler. On peut continuer. Oui, désolé de cet aparté. On peut retourner au casting avec James Cromwell. Ah, alors lui, il était dans Babe, le petit cochon. Et dans La Ligne Verte aussi. Et le magnifique, le sublime, le... Oh, Yamete Kodasai, Matt Bomer. Oh, lui, on l'a vu dans True Calling, aux côtés d'Elisa Dushku. Il a été aussi le sublime Larry Trainor dans la série Doom Patrol, que j'adore particulièrement. Et sinon, je t'avais dit qu'il était aussi dans Glee. Hein? Il est aussi dans Glee. Bah voilà. Et quand on parle de Glee, justement, on en parle, on ne peut que noter la présence au casting de Matthew Morrison. Ah, tu vois, tout est connecté. Hein, bon, lui, il est que dans la saison 9, mais on s'en fout. Un petit dernier pour la route, là? Macaulay Culkin. Oh, Kevin McAllister. On peut aussi noter que le décor dans l'épisode pilote est le même décor dans la série Buffy, dans l'épisode du démon d'Halloween. J'adore Buffy. D'ailleurs, Shodan en a fait un épisode sur sa chaîne principale, n'hésitez pas à aller le voir, il est trop bien, il y a plein de références, il y a plein d'easter eggs. Je vous mettrai un lien quelque part... Ah, voilà. Oui, bon, vous irez voir quand vous aurez le temps, hein, on n'est pas pressé. Une dernière info concerne Chris Zylka qui aurait dû faire partie de la saison 2. Je ne connaissais pas ce garçon et je m'en fous toujours autant maintenant. Ah oui, lui, les producteurs lui ont dit qu'il devait se raser le crâne, du coup il a dit nope, je me barre.
Salut! Parlant de la saison 2, un petit truc, un petit easter egg, hein, c'est que le personnage d'Evan Peters se nomme Kit Walker. Ah bah oui, Kit Walker, qui est aussi le nom du fantôme du Bengale dans les comics de DC Comics. Bon alors, sinon, la série, hein, ça donne quoi? L'idée des recasts est plutôt cool, même si ça déstabilise un petit peu au début. Côté technique, vraiment rien à redire, tout fonctionne plutôt bien. Et encore, j'ai pas parlé de Zachary Quinto. La bande originale est bien maîtrisée, on ressent les influences d'Hitchcock. Même si je n'ai pas vu toute la série, j'ai pu noter quelques trucs et c'est assez bluffant quand même. Et du coup, même si je le répète, je n'ai pas vu l'entièreté de la série, j'en ai vu suffisamment pour me donner un avis et pour vous donner l'envie vous-même de regarder et de vous faire un avis par vous-même parce que c'est ça qui est le plus important. En tout cas, pour ma part, je lui mets un bon 9 sur 10 des familles. Donc à voir absolument. Et du coup, regardez aussi For Itself et les Contes de la Crypte. En série, c'est top. Si vous êtes fou d'horreur, à voir absolument. Allez, c'est une vidéo un peu longue pour reprendre cette nouvelle saison qui commence de ta série préférée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'était Shodan. Et Jean-Pasquale. Et boum.